Dans le village de Nkwo, niché au cœur de la forêt luxuriante du sud-est du Nigeria, vivait une jeune fille nommée Adaeze. Elle était connue comme l'enfant maudite par les villageois, bien qu'elle n'ait rien fait pour mériter ce titre. Adaeze était orpheline depuis l'âge de 6 ans, lorsque ses parents avaient péri dans un accident de voiture sur la route menant à la ville voisine. Depuis ce jour, elle avait été recueillie par sa tante, Neka, une femme austère et peu aimante, qui ne voyait en elle qu'un fardeau supplémentaire. Neka avait ses propres enfants à nourrir, et Adaeze était souvent reléguée au rang de servante. Elle devait se lever avant l'aube pour aller chercher de l'eau au puits, préparer le repas du matin et nettoyer la maison avant que quiconque ne se réveille. Malgré ses efforts, elle était constamment rabrouée et traitée avec mépris. Les villageois, influencés par les rumeurs selon lesquelles Adaeze portait malheur, l'évitaient comme la peste. Les enfants du village refusaient de jouer avec elle, et les adultes la regardaient avec méfiance. Adaeze grandit dans cette solitude, nourrissant un rêve secret. Un jour, elle quitterait Nkwo et trouverait un endroit où elle serait acceptée, aimée. Mais pour l'instant, elle devait survivre. À l'âge de 16 ans, Adaeze était devenue une jeune femme d'une beauté frappante, mais cette beauté ne lui apportait que des ennuis. Les hommes du village commencèrent à la regarder avec des intentions impures, et les femmes, jalouses, l'accusaient de vouloir séduire leur mari. Un jour, un incident éclata lorsqu'un homme ivre tenta de la violer dans la forêt où elle ramassait du bois. Adaeze se défendit avec force, mais l'homme, humilié, accusa publiquement Adaeze de l'avoir ensorcelée. Les villageois, déjà enclins à croire aux superstitions, se retournèrent au contraire. Neka, fatiguée des problèmes que sa nièce causait, la chassa de la maison. Adaeze se retrouva seule, sans abri, sans argent et sans amis. Désespérée, elle erra dans les rues du village, cherchant un moyen de survivre. C'est alors qu'elle rencontra Chioma, une femme plus âgée qui semblait compatir à son sort. Chioma lui offrit un repas chaud et un lit pour la nuit. Adaeze, touchée par cette gentillesse inattendue, accepta avec gratitude. Mais Chioma avait ses propres intentions. Elle dirigeait en réalité un réseau de prostitution dans la ville voisine, et elle vit en Adaeze une opportunité. Elle lui proposa de l'emmener à la ville, où elle pourrait gagner de l'argent et commencer une nouvelle vie. Adaeze, naïve et désespérée, accepta. La ville était un monde complètement différent de ce qu'Adaeze avait connu. Les lumières brillantes, les voitures et le bruit constant la submergèrent. Chioma l'installa dans un petit appartement miteux et lui expliqua comment fonctionnait le travail. Adaeze, horrifiée, réalisa trop tard qu'elle avait été piégée. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait ni argent, ni famille, ni amis pour l'aider. Chioma la menaça de la dénoncer à la police si elle tentait de fuir. Adaeze, terrifiée et sans autre option, céda. Les premiers mois furent un cauchemar. Adaeze se sentait souillée, déshonorée et désespérée. Elle pleurait chaque nuit, priant pour que quelque chose change. Mais au fil du temps, elle commença à s'endurcir. Elle apprit à dissimuler ses émotions, à jouer un rôle pour survivre. Elle gagnait de l'argent, mais chaque billet lui rappelait le prix qu'elle payait. Un jour, Adaeze tomba malade. Elle avait des fièvres, des douleurs et une fatigue constante. Chioma, craignant qu'elle ne puisse plus travailler, l'abandonna sans un mot. Adaeze se retrouva seule, malade et sans ressources. Elle finit par se rendre dans un hôpital public où on lui diagnostiqua une maladie grave, conséquence de son mode de vie. Les médecins lui dirent qu'elle avait besoin d'un traitement coûteux, mais Adaeze n'avait pas d'argent. Elle se sentit au fond du gouffre, prête à abandonner. C'est alors qu'elle rencontra un homme nommé Emeka, un travailleur social qui venait en aide aux femmes dans sa situation. Emeka écouta son histoire avec compassion et lui offrit son aide. Il l'aida à obtenir un traitement médical et lui trouva un refuge dans un centre de réhabilitation. Au centre, Adaeze rencontra d'autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Elles partagèrent leurs histoires, leurs douleurs et leurs espoirs. Adaeze commença à se sentir moins seule. Elle suivit des thérapies, apprit de nouvelles compétences et retrouva peu à peu sa dignité. Un jour, elle décida de retourner à Nkwo, non pas pour se venger, mais pour aider d'autres jeunes filles qui pourraient être tentées par les mêmes pièges. Elle ouvrit un centre communautaire où elle offrait des cours d'éducation, de couture et de commerce aux jeunes filles du village. Les villageois,
impressionnés par sa transformation, commencèrent à la respecter. Adaèse ne trouva jamais une vie parfaite, mais elle trouva un sens à son existence. Elle avait surmonté ses démons et utilisé son expérience pour aider les autres. Et dans ce village qu'il avait autrefois rejeté, elle trouva enfin un endroit où elle pouvait appeler chez elle.